Joseph Diogbenou, le ministre garde des Sceaux, a effectué une sortie le week-end écoulé face à la presse à Cotonou, puis à la société civile à Porto Novo. Le ministre a expliqué le contenu du projet de loi de modification de la Constitution transmis à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Guy Mitokpe, honorable député, indique qu'il faut simplement retirer ce projet de la table des députés. Sur décision du gouvernement, les pénalités relatives à la TVM prévues pour le 1er avril 2017 sont différées au 1er juillet 2017. Est-ce la preuve que Patrice Talon n'est ni sourd ni muet face aux souffrances de ses concitoyens? Interrogation à suivre, les essais d'explication dans le débat. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. La une des journaux avec vous, Enoch Laradé. Bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour projet de révision de la Constitution, le rapport de recevabilité soumis au vote demain. L'informateur plaignait demain sur l'opportunité ou non de la révision de la Constitution. Les Béninois retiennent leur souffle. Le matinal, révision de la Constitution, justice de Araranzo à Diogbenou, des avancées. Et puis fraternité, projet de révision de la Constitution. L'Union fait la nation doit clarifier sa position. Matin libre, interview exclusive, Guy Mitokpe sur la révision constitutionnelle. Mieux vaut retirer le document, l'événement du jour. Projet de révision de la Constitution, le gouvernement rassure. Le grand jury a présent reçu sur zone franche de Canal 3 pour débattre du projet de révision de la Constitution. Maître Jack Migan appelle les Béninois à faire confiance à Talon. Nouvelle économie à présent, Bénin premier trimestre de 2017. La tendance baissière des recettes de l'État se poursuit. Kinikini, quotidien Kinikini à présent, rencontre du garde des Sceaux avec les journalistes au sujet du projet de révision, du projet portant modification de la Constitution. Diogbenou explique les motivations du gouvernement. Et puis les 4 vérités études du projet de révision de la Constitution au Parlement. Et si les frondeurs faisaient des propositions concrètes d'amendement au texte. C'est une interrogation. L'économiste, pour poursuivre cette revue, appropriation du projet de loi portant révision de la Constitution par les journalistes, le gouvernement joue la carte de la transparence, le potentiel, nouvelle architecture de la loi constitutionnelle dans le projet de révision de la Constitution, renouvellement par tiers, une innovation qui renforce la Cour. Notre voix pour finir, réforme constitutionnelle, Michel Adiaka, mais Joseph Diogbenou à sa place. Merci à vous, Enoch Laradé. La tendance baissière des recettes, évidemment. Les journaux sont en vente dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Voici le journal. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Le ministre Joseph Diogbenou était face à la presse nationale et internationale samedi dernier. Il était question d'apporter des explications à l'endroit de l'opinion publique sur les innovations incluses dans le projet de modification de la Constitution en étude à l'Assemblée nationale. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme, Joseph Fifamen Diogbenou. À l'occasion des amendements qui sont nécessaires, sur les amendements par rapport auxquels le gouvernement va apprécier, il y a un espace et un moment de dialogue politique à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas vocation ni objectif, pour objectif, que ce soit son texte qui devienne la loi portant modification de la Constitution. Le gouvernement est bien conscient que ce texte est perfectible, le président de la République l'a dit. Et le temps du dialogue, le temps des amendements, c'est le temps parlementaire et ce temps parlementaire vient de s'ouvrir. Sur les autres questions, comprenez bien peut-être que le secrétaire général adjoint du gouvernement pourra en dire quelques mots, mais je veux vous assurer de ce que, en considérant que les forces ne sont plus entièrement dans la ligne du président de la République, qu'on pourrait se retenir, on aurait tort. Je veux vous rappeler que ce gouvernement est un gouvernement de transition. Que c'est ce gouvernement, plus que d'autres, qui a l'obligation de maintenir le cap, même s'il y a des difficultés passagères, qui a l'obligation de prendre en compte les difficultés, mais de maintenir le cap. L'Afrique n'est pas génétiquement constituée
pour reculer chaque fois. Le gouvernement, pour une fois, dont le président de la République, certains l'ont rappelé, est allé en campagne électorale, pour une fois, sur des propositions dont la clarté a conduit les populations à l'élever au niveau où il est, qui dit pour une fois, qui va réaliser, mettre en œuvre ces propositions, je pense que s'il reculait devant la moindre difficulté, c'est le pays qui aurait reculé pour des années encore. Le Bénin a rendez-vous devant son histoire. Devons-nous construire. Le président de la République ne fait pas ses propositions pour sa propre personne, pour son propre gouvernement. Nous sommes quasiment à la fin de la première année. Si ce test était appliqué, le président de la République l'appliquerait pour combien d'années? Je vais vous faire le point. Les institutions resteraient en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. La Cour suprême sera renouvelée, en tout cas en ce qui concerne son président en 2020. Si on fait la réforme de la Cour suprême, pour élire le président de la Cour suprême, ce n'est pas pour que ce président actuel puisse le faire pour sa gloire personnelle. Même si le test était appliqué, ce n'est qu'en 2020, alors que lui part en 2021, que la disposition sera mise en application. Il en est ainsi de nombreuses dispositions. Si ce test était appliqué, il ne sera pas élu sur la base de ce test. Il ne sera plus élu, il n'est plus rééligible. Il prépare l'avenir. Le Front pour un sursaut patriotique effectue ce jour un sit-in sur l'esplanade de l'Assemblée nationale pour exiger le retrait du Parlement du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour eux, Patrice Talon, Adrien Hougbedi et certains députés rêvent d'imposer une nouvelle Constitution le 6 avril 2017, jour du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du régime de la rupture. Outre cela, il dénonce le fait que le projet de loi constitutionnelle comporte des dispositions qui portent atteinte aux valeurs démocratiques et vont déstabiliser la nation béninoise. La sécurité routière des personnes handicapées est l'une des préoccupations majeures de l'ONG Alinayon. Ainsi, l'organisation non gouvernementale s'est entretenue avec des élus locaux du 5e arrondissement de la ville de Porto Novo afin de les sensibiliser, mais aussi et surtout d'évaluer ensemble les différentes actions à mener pour sécuriser les personnes handicapées sur les routes. Une équipe de 2A TV y était et voici le compte rendu. Dans le but de réduire le taux d'accident au sein des personnes handicapées, l'ONG Alinayon met en place un projet intitulé « Mobilisation des personnes en situation de handicap du 5e arrondissement de Porto Novo pour leur protection sur la route ». Un plan d'action élaboré sera adopté pour les actions de sécurité routière de ces personnes handicapées. Mais avant, l'organisation a tenu à présenter les résultats de leurs inspections et analyses aux participants hier jeudi. Dans cet arrondissement, il y a un centre de promotion sociale. Il y a un centre que les personnes handicapées fréquentent là. Donc nous nous sommes dit qu'il faut faire l'expérience là pour voir ce que ça va donner avant d'élargir ça aux autres arrondissements de Porto Novo. Et ce projet a deux volets. Le premier volet de ce projet, c'est de travailler avec les élus locaux pour qu'ils acceptent de protéger les personnes handicapées dans la circulation. Et pour qu'ils acceptent, il faut qu'ils s'engagent. Et pour s'engager, il faut que les élus là même comprennent la chose. S'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas s'engager. Les grands acteurs de l'arrondissement, il y a une séance de sensibilisation. Il y a un jour de flyers. Bon, message est dit. Bon, il y a sensibiliser. Ni il a mon message là, il va garder le message. Comme il a besoin il a soit de il a bon il a besoin il a besoin même quand il descend mais il y a des caisses pour 50 ni mais mon point il a demandé sécurité au dessin à son ni mais mon à propos et mais mon formation mais rien voilà bon il a connu il a acheté là il a visiter. Pour assurer le suivi de réalisation de ce plan d'action de sécurité routière, il est aussi prévu un comité de gestion de sécurité. Comité là, donc, il y a une formation à comité il a formé. Bon, il est venu à son nom de parc dans les dit. Bon, chaque mois, il y a un point pour organiser séance de parc. Les aimes, c'est Humpé,
Benaou Achille. OK. Cellule de patriotisme citoyenne. Il y a Kwadjo Eliane et Ahoton Edouard. La Sécu, c'est monsieur Koudjo Wede Guy. Koudjo Wede Guy. Il est à noter que l'ONG Alinayon est spécialiste du domaine de sécurité depuis 2008. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaï TV. Place au débat à présent. Débat, Enoch Laradé, vous avez donc assisté à la conférence de presse organisée par le ministre Joseph Djogbenou. Est-ce que vous pensez qu'il a convaincu les Béninois? Je crois d'abord qu'il a d'abord convaincu les journalistes présents à cette rencontre le samedi dernier. Je l'espère parce que c'est ce que moi je crois peut-être que c'est pas l'avis de tout le monde. Vu les explications plus claires du ministre de la Justice, de la législation des droits de l'homme qu'il a donné samedi dernier, je pense que ça a été bien cerné par les journalistes. Vous avez vu les explications qu'il a données. Je ne sais pas si ça a été retransmis comme c'était promis hier sur Canal 3 et sur d'autres chaînes. L'explication de Joseph Djogbenou sur cette révision de la Constitution qui est revenue sur les détails, sur les détails les plus fins de cette loi portant révision de la Constitution. Vous voyez, donc c'est déjà ça, puisque le gouvernement en temps avait dit que c'était la normocommunication, il ne voulait pas communiquer autour de certaines choses. Ça a rattrapé le gouvernement et je crois que c'est le moment ou jamais de communiquer. Sans communication, je crois que ça n'ira pas dans le pays. Cette sortie a bien clarifié beaucoup de personnes. Par exemple, moi, j'ai pris conscience de ce qu'il voulait, comment on appelle, retirer, le CS supprimer, le Conseil économique et social. J'ai pris conscience de ce que c'est important. C'est important pour le pays, vu qu'il y a plusieurs, dans les réformes en place, il y a plusieurs qu'on appelle institutions qui vont statuer sur le Conseil économique et puis sur le Conseil social. Donc ce n'est pas la peine de gonfler encore les chiffres, ce n'est pas la peine de gonfler les institutions. Donc beaucoup d'explications pour les journalistes. Kader Achirou, vous avez également suivi certainement peut-être de loin cette sortie médiatique de Joseph Djogbenou. Est-ce que vous pensez qu'il a pu mettre la presse dans sa valise? Il a peut-être embobiné une partie de la presse présente, mais je pense pour ma part que Joseph Djogbenou n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu dans le sens selon lequel il ne s'agit pas de tailler des réformes sous mesure et de venir s'ériger en patenté défenseur de la chose et venir expliquer les choses. Je pense qu'il y a une commission qui a travaillé sur le dossier, sur le projet de loi et dont le président actuel méconnaît, le président de la dite commission méconnaît comment on appelle, le rapport et ce qui est transmis à l'Assemblée nationale. Je pense que d'abord c'est déjà un vrai problème, c'est-à-dire ce que le garde des Sceaux devait expliquer, au lieu de venir expliquer ce que j'appelle peut-être les parties émises pour endormir le peuple. Je viens expliquer pourquoi il supprime le CES et autres. Outre cela, j'aimerais quand même aborder l'autre panel qui est relatif au mandat unique et la lutte contre l'impunité. Je ne vois pas ce que Joseph Djogbenou a expliqué de façon concrète là. Parce que quand vous me dites peut-être que le mandat unique pour votre expérience, parce que vous voulez venir faire un mandat que vous allez estimer que le mandat unique, du coup, c'est à instaurer forcément. Et je pense que beaucoup de gens l'ont expliqué et il n'y a personne qui soit en parfaite harmonie avec cette volonté de vouloir instaurer un mandat unique. Il n'y a qu'une majorité infime au sein de l'élite comme au sein de la population. Parce que pour beaucoup d'autres, c'est, comment on appelle, abolir le système de 2 mandats, c'est en fait d'enlever au peuple la sanction populaire. Et je pense que la sanction populaire, comme je le dis, c'est ce que Yahi a subi, et comment on appelle, en 2011, et c'est également ce que Yahi a subi et comment on appelle en 2010. Je pense que ce n'est pas une question de vouloir instaurer un dauphin ou autre. Même si Boni Yahi a voulu instaurer un dauphin, mais le peuple a sanctionné, a dit on ne veut pas. Bon, le peuple a évalué Boni Yahi en 2011, ils ont vu qu'il était bon, ils l'ont remis. Alors, donc je pense, le peuple a évalué Kéléko à l'époque et ils ont amené Soglo. Donc je pense qu'il faut laisser au peuple quand même cette latitude quand même d'instaurer cela. Par rapport à la lutte contre l'impunité, où vous dites que maintenant le chef de l'État, les membres du gouvernement ne doivent pas être poursuivis. D'une part, j'adhère à l'initiative parce que
en l'exercice de leur fonction, ils doivent avoir peut-être des dérives. Mais vous ne pouvez pas peut-être afficher de façon publique comme ça qu'on ne peut pas les poursuivre parce que c'est comme s'il n'y a pas une égalité dans, comme on appelle, au niveau de notre justice. Notre justice n'est pas équitable. Alors, l'autre partie où j'aimerais peut-être aborder encore, c'est relatif par rapport, comment on appelle, dans le projet de loi constitutionnelle. Le chef de l'État a un grand pouvoir, alors que le président Patrice Talon, lors de ces différentes émissions, que ce soit moi président avec le débat contradictoire avec Lionel Zinsou, avait dit en fait que le président a déjà un grand pouvoir et qu'il faut, qu'on appelle, décharger le président de la République de ses pouvoirs et les attribuer, et peut-être pour que les institutions soient beaucoup plus autonomes. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit, le projet de loi constitutionnelle qu'on voit actuellement, c'est en train de fragiliser les institutions, c'est en train de réduire d'abord le pouvoir de l'institution. Et vous imaginez que dans le nouveau projet de loi, le chef de l'État veut s'ériger en agent de renseignement. C'est-à-dire, désormais, c'est le président de la République qui va dire bon, allez enquêter sur tel, allez enquêter sur X, Y. Je pense que le président de la République n'a pas besoin de cela. Il a beaucoup de tâches à faire, il a beaucoup de choses à faire et ce n'est pas à lui de le faire. Donc, je pense que ça, il y a d'abord un problème et c'est un problème de forme. Même si aujourd'hui, lors des campagnes électorales, Patrice Talon et Joseph Diogounou avaient vu que les propositions qu'ils ont faites ne riment pas et ne rythment pas avec la fonction présidentielle actuelle et les réalités du pouvoir et les coulisses du pouvoir, qu'ils le disent publiquement au peuple, dire que bon, après cela, parce que les gens, c'est à cause de cela que les gens s'insurgent contre eux. Les gens ne se fâchent pas parce que le projet de loi, ils ont dit, ils ont supprimé le CEOS, les gens se fâchent parce qu'ils ont dit qu'ils vont préserver les acquis démocratiques, ils ont dit qu'ils vont préserver un certain nombre de choses. Et du coup, quand on les voit en train de modifier cela, on se pose des questions. C'est pour ça qu'on a peur, en fait, du soldat Patrice Talon et de Joseph Diogounou. Donc, je pense que Joseph Diogounou devait plutôt aller dans ce débat de la forme, d'expliquer aux autres ce que c'est. L'autre panel que j'aimerais aborder pour finir, c'est relatif à la... pour moi, au fond, pour un sursaut patriotique qui s'élève depuis un certain nombre de jours, qui effectue des marches, des sorties pour dire qu'il sensibilise. Moi, j'attends beaucoup plus cette classe politique, comme l'a titré un journal dont mon confrère a lu ce matin. J'attends beaucoup plus cette classe politique sur des propositions. Le tout ne suffit pas de dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, et c'est pas bon, et assis à ça. Mais il faut proposer, il faut dire quand même, par rapport peut-être à la suppression du CS, nous pensons que la CS peut être supprimée parce qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Je pense que tout n'est pas forcément mauvais. Voilà, je pense qu'il faut... Est-ce qu'ils comprennent d'abord? Il faut qu'ils voilà. Ils se jettent seulement dans le débat pour dire non à la révision de la voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas lu. Quand vous le dites, je me rappelle par exemple, lorsque comment on appelle ce fonds pour patriotique était avec le président de la Cour constitutionnelle, vous avez entendu 4 personnes parler, je ne veux pas citer les noms, mais quand vous entendez quelqu'un parler, vous sentez en même temps qu'il y a des gens qui sont dans la forme. Beaucoup de gens sont dans la forme, mais il y a d'autres qui sont dans le fond. Ils ont été éduqués à ça, les populations, elles ont été éduquées à cela. Mais il faut qu'aujourd'hui, on embête le président qui est en place sans comprendre franchement ce qu'il propose. C'est ça que je dis. Et après, il y a toujours des regrets. Il faut maintenant aujourd'hui qu'on nous fasse des propositions concrètes. Aujourd'hui, le député Guy Métokba vient, je ne sais pas si c'est parce que candidat Zanaï a démissionné du gouvernement, parce que je pense que si candidat Zanaï était toujours dans le gouvernement, il n'allait pas peut-être se prononcer de la sorte. Il le faisait. Il le faisait, mais pas de façon si poignante et si affichée. C'était un peu, j'appelle ça comme des ronchonnements. Mais qu'on nous fasse des propositions, vous exigez le retrait, on doit retirer le projet de loi constitutionnelle de l'Assemblée nationale parce qu'au niveau de l'impunité, le chef ne doit pas faire ça. C'est ce qui a été fait. C'est clair, parce qu'ils ont dit, parce que vous avez su l'honorable Guy Métokba, il a expliqué que la démission de candidat Zanaï, ce n'est pas le candidat qui a décidé de cela. Ça a été la décision de son parti politique. Ça. Et donc, un parti politique qui se respecte avec le candidat Zanaï à la tête, c'est clair que restaurer l'espoir, le parti a fait des propositions concrètes dans ce cadre-là. Peut-être qu'on ne publie pas également les propositions. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Il faut que les propositions qui sont faites soient publiées. Les vrais, les FCB aussi ont dit qu'ils ont fait des propositions au gouvernement. Voilà. Mais est-ce que les propositions ont été rendues publiques? Mais pour rendre public, il faut payer, pas les moyens de payer. De payer la presse. Nous sommes tous au Bénin et puis on le sait évidemment. L'FCBE, il y a quelques années, aurait pu publier ça parce qu'ils avaient la force de frappe. Mais maintenant, justement, ils sont affaiblis. Bon, peut-être ils sont affaiblis, certes, ils sont affaiblis. On ne peut pas dire qu'ils font des propositions concrètes. On peut juste non, dire je dis qu'ils font des propositions. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de venir devant le peuple et dire Patrice Talon est mauvais, il a fait ci, il affame le peuple. Parce que chaque fois qu'on me dit Patrice Talon affame le peuple, moi, ça me fait rire. Je me dis, mais est-ce que Patrice Talon va s'ériger en imam en faisant des saras dans les mosquées? Non. Le problème, c'est qu'il faut aller dans les explications techniques pour que le peuple comprenne vraiment qu'est-ce qu'on reproche à Patrice Talon et qu'est-ce que, comment on appelle, eux, ils proposent au gouvernement pour que demain, quand peut-être cette génération actuelle ne sera pas là, que la génération montante sera là, on dira que hier, on vous avait jugé sur temps et on vous avait fait telle et telle proposition. Parce que quand vous faites des propositions et que vous ne les rendez pas publiques, le peuple n'est pas
On va revenir sur pourquoi les populations béninoises pensent que Patrice Talon a femme le peuple dans quelques instants sur un autre sujet. Panel. Alors, Enoch Laradé, les députés également vont en région pour convaincre, vont dans les localités pour convaincre les populations. Est-ce à dire qu'ils ont déjà compris que la révision est importante et que le projet de loi finira par passer? Oui, c'est peut-être ce qui est en image. Et puis quand vous entendez le ministre, le garde des Sceaux, le samedi dernier, lui aussi il était convaincu que le projet doit passer déjà à l'Assemblée nationale, donc pas de référendum. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ses propos quand il dit qu'on a intérêt à travailler pour que l'Assemblée valide ce projet. Encore, les députés dans les localités pour expliquer le bien fondé de cette révision de la Constitution. Bof, peut-être que ça passe ici au sud, mais dans le nord, vous avez vu les images un peu sur les réseaux sociaux, les hurlements de la population. Il y a même d'autres députés qui sont carrément chassés de leur localité. Ils ne veulent pas. Il y a la population qui... La population ne veut, même dans ne le veut, sud, ne ici, veut il y a pas. une résistance. Voilà, C'est juste qu'on le publie pas forcément. Ne veut pas entendre parler de cette révision de la Constitution. Pour eux, référendum ou rien, ça dit... faut passer par la voie du peuple. Il faut dire clairement qu'ils n'ont pas confiance aux élus actuels. Voilà, actuels à l'Assemblée nationale. Donc il faut aller par le référendum pour réviser la Constitution. Et j'aimerais rebondir sur l'aspect de mon confrère relatif à Djogbenou qui dit qu'on a intérêt à ce que l'Assemblée vote et il est confiant. Je ne vois pas pourquoi il trouve qu'on a intérêt. Je ne vois pas l'intérêt que le peuple a. Il s'agit d'une constitution, il s'agit de l'avenir de tout un peuple, d'une génération à venir. Ces enfants vont hériter de cette constitution. Je ne pense pas qu'ils doivent peut-être... Parce qu'on sent en fait que le gouvernement veut forcer, veut instaurer, veut forcément réviser la constitution, coûte que coûte pas avoir parlementaire. Je ne sais pas pourquoi on veut coûte que coûte. Et l'argument le plus brandi, c'est que qu'on appelle avoir référendaire serait onéreuse. Elle serait onéreuse, mais dans ce pays, on a eu à faire des choses plus onéreuses que cela. On a eu à organiser des commissions de la LEPI, des partis qui sont plus onéreux que cela. Ce n'est pas organiser un référendum qui va statuer sur la révision de la Constitution tout entier, qui va statuer sur, comment on appelle, des générations à venir. Parce que si on révise aujourd'hui, c'est encore parti pour peut-être 4 quinquennats après qu'on va penser encore à une modification. Parlant des députés qui vont dans les régions, dans les localités, vous savez, il y a un jeu qui se fait. Il y a un jeu qui se fait que les gens ne comprennent pas bien. Il y a les députés qui vont rencontrer les élus locaux. Et quand on parle d'élus locaux, vous êtes censé savoir que c'est des personnes politiques. Ils vont rencontrer des élus locaux pour dire qu'ils ont rencontré le peuple et ils viennent dire que bon, le peuple a dit oui. Et il y a d'autres qui vont rencontrer vraiment le peuple et c'est eux que vous voyez qui détalent avec les chaussures à la main parce qu'on les a renvoyés pour dire de repartir. Je pense que, comme l'a dit quelqu'un, il faut qu'actuellement le président Patrice Talon laisse endormir le projet à l'Assemblée nationale et s'investisse dans le social pour que le peuple actuellement après revienne. Et vous allez voir que le projet, après avoir instauré les affaires sociales, il faut maintenant aller à un débat national. Et rassurer les populations. Rassurer d'abord l'élite. Parce qu'il y a un problème. Quand l'élite n'est pas d'accord par rapport à un projet, c'est l'élite qui va révolter la population. Il faut rassurer l'élite. Il faut que les magistrats soient contents que le système judiciaire est renforcé et que la lutte contre l'impunité est bien établie. Il faut que, comment on appelle, les divers institutions des travailleurs, voilà, il faut rassurer l'élite et quand l'élite est rassurée, tout ira bien. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le président Talon a commencé avec un volet social parce que là, avec les pénalités relatives à la TVM prévues pour le 1er avril dernier, ces pénalités ont été différées au 1er juillet 2017. C'est sa façon à lui de comprendre en fait que la population n'a pas forcément les moyens et qu'il faut aller mollo. Non, l'homme n'est pas n'importe qui, il est parti de rien pour devenir ce qu'il est. Donc il comprend, qu'on le veut ou non, il est quand même humain, il comprend certaines douleurs et souffrances de ses compatriotes. On le connaît, avant quand il prend une décision, il va jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste Talon. Donc sur ce coup-là, vous allez remarquer que le week-end, beaucoup de voitures n'ont pas circulé. Parce que beaucoup de personnes étaient sûres que... Voilà, il y aurait eu... Si vous me permettez, vous voyez, Patrice Talon, c'est quelqu'un, c'est vrai. Vous savez, il faut l'avoir suivi lors de sa rencontre avec les imams. Vous allez comprendre que c'est l'homme qui prend des réformes, mais c'est vrai qu'il a l'air de vouloir être brutal dans sa démarche, mais il n'est pas brutal en fait. Il prend la réforme pour effrayer. C'est-à-dire, c'est un système d'enseignants en fait. On dit, bon, demain, si vous ne venez pas avec les cotisations, demain, on vous renvoie tout le monde de l'école. Mais quand on n'arrive pas, on renvoie tout le monde. Tout le monde vient, on regarde dans la classe, on dit, bon, mercredi prochain. C'est pareil avec les autres de déguerpissement. On a fait des déguerpissements quand il a vu qu'il y a eu des ratés, il a corrigé. Alors, pour la TVM, il voit que, bon,
actuellement, les conditions économiques et sociales ne sont pas réunies pour qu'aujourd'hui on puisse effectuer cette répression. Alors, il faut peut-être patienter un peu et le temps que les mesures sociales accompagnent le peuple pour revenir à la tâche. Parce que pour lui, ce n'était pas instauré déjà dans les habitudes des Béninois. Donc maintenant, c'est une nouvelle instauration. Donc il faut quand même voir un peu aller dans la douceur. Donc sur ce point, chapeau à Patrice Talon. Et donc, Laradé, quelque chose à dire? Non, mais écoutez, quand moi j'ai eu le communiqué hier, je me suis dit, ah voilà, tiens, ça va un peu soulager la population jusqu'au 1er juillet. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que les Béninois aussi se consacrent de ça pour ne pas aller faire ces paiements. Il faut justement que le président Talon puisse aider le pays pour que l'argent puisse effectivement circuler. Pour que les Béninois aient l'argent d'aller payer. Oui. Parce que payer 30 000 francs comme ça aujourd'hui au Bénin, franchement, c'est pas facile. Et heureusement qu'ils ont repensé à la chose. Ce n'est pas du tout facile. Maintenant, s'ils mettent les conditions en place, c'est que voilà, les choses reprennent dans le pays et que ça va de plus en plus. Les gens vont payer. Oui, mais il faut qu'on ne commence pas à payer maintenant. Il ne faut pas de payer les papotes à la maison, 30 000 francs par mois pour que la femme puisse il ne faut pas aussi attendre. C'est vrai, parce que ce n'est pas n'importe qui a une voiture. Il ne faut pas attendre la répression. C'est une voiture qu'on a dit. Il ne faut pas aussi attendre la répression avant d'aller faire ses paiements. Parce que la voie du peuple est toujours la meilleure. On ne peut pas réprimer tout le monde à la fois. Oui, maintenant, la marge qui a été donnée jusqu'au 1er juillet, je crois que c'est pour les paiements et non pour le repos. Et non pour s'observer. Pour commencer à épargner sur les tontiniers. Voilà, et le 1er juillet, c'est 30 000 quand vous avez une voiture. 30 000 dans la répression. Ah oui, c'est ce que quand vous avez une voiture. C'est ce que vous pensez. Parce que quand le Béninois, les citoyens, quand on cause des accidents sur la route, quand on brûle, qu'on appelle. Non, il faut pas dire des choses comme ça. Parce que pendant longtemps, on l'a fait, il n'y a pas eu de problème. Les 30 000 francs là, le gouvernement nous expliquera ce qu'ils ont fait concrètement plus tard. On va y revenir. Non, ils l'ont dit. Ils ont dit que c'est pour entretenir les infrastructures. Et comment on le faisait avant? Comment on faisait l'entretien? On va y revenir. Merci à vous, Kadera Chibouenok Laradé. Merci, c'était le débat sur Frématin. Tout de suite, Anifat Boukari pour la page horoscope et on va mettre un terme à ce numéro de Frématin. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour fidèles amis des signes du zodiaque. Commençons par le signe Bélier. Bélier, que vous soyez en couple ou célibataire, la journée ne s'annonce pas ensoleillée. Taureau, les échanges et la vie amoureuse occupent vos priorités. Gémeaux, agissez tout simplement dans l'immédiateté. Cancer, vous saurez répondre en douceur sans vous laisser abattre. Lion, vous recherchez la stabilité en ce début de semaine. Balance, sociabilité et astuce seront les maîtres mots de la réussite. Scorpion, avant de poser vos directives, écoutez votre petite voix. Capricorne, vous voici nostalgique et à l'écoute de la vie des autres. Verseau, ne vous mettez pas en tête de tout contrôler. Et pour finir, Poisson, vous chercherez à vous protéger des agressions extérieures. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Agréable semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Anifat Boukari. C'est sur ces notes de prévisions astrologiques que Frématin de ce jour s'achève. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir.